et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Inauguration de la nouvelle poissonnerie située place du Forum Saint-Antoine, en plein centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Conférence sur le vivre ensemble qui fête ses 10 ans. Et pour terminer, retour sur la traditionnelle dictée géante, cette fois-ci organisée à l'école élémentaire des Chaudanes. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est avec une certaine fierté que les élus ont inauguré la nouvelle poissonnerie, présente place du Forum Saint-Antoine à Saint-Jean-de-Maurienne, un commerce inexistant dans la capitale mauriennaise depuis plus de 20 ans. Mardi 1er octobre, de nombreux élus étaient réunis place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne pour l'inauguration du nouveau commerce de la place, la poissonnerie du Forum. C'est Thierry Togis qui s'est lancé dans cette belle aventure en devenant le propriétaire de ce magasin. C'est l'inauguration du magasin. On a ouvert semaine passée, jeudi, et on n'a pas pu ouvrir fin de semaine parce qu'on n'avait plus rien à vendre. On a eu beaucoup trop de succès, donc on va essayer de se rattraper cette semaine et les semaines à venir. Parce que c'est mon premier métier et que j'avais envie de revenir à mes premiers amours. Oui, bien sûr, on peut nous commander du poisson sans problème. On vend des plateaux de fruits de mer également emportés sur commande, bien sûr. Et les poissons, ils viennent un peu de tous les ports de Bretagne et puis de Boulogne-sur-Mer et également de la Méditerranée. La 3CMA a soutenu ce projet en mettant en place 2 aides pour soutenir et aider le nouveau commerçant. C'est vrai que c'est un moment un peu spécial, un moment que les élus adorent. C'est l'ouverture d'un commerce et d'un commerce manquant sur la ville depuis peut-être 20 ans, une vingtaine d'années. Avec cette poissonnerie qui ouvre aujourd'hui et dont la 3CMA n'a pas hésité un seul instant pour venir en aide par rapport à ce qu'elle a mis en place aujourd'hui, c'est-à-dire 2 aides. Une aide sur l'investissement en collaboration avec la région. Donc on met 10% du montant investi par le preneur et puis l'aide sur 1 an par rapport au loyer. Voilà, donc c'est une aide environ un peu plus de vers à peu près 7 000 €. Aujourd'hui on a changé un peu de politique, on vient aider des commerces, alors ce qu'on dit manquants sur le territoire, comme on a aidé la librairie, on aide aujourd'hui la poissonnerie. Pierre-Marie Charvoz, maire de la capitale, est très heureux d'accueillir un nouveau commerce en centre-ville. Bien, nous sommes effectivement en plein cœur du centre-ville, avec, comme depuis toujours, l'objectif de revitalisation, avec un certain succès, puisque maintenant, depuis quelques années, le nombre de créations de commerce est beaucoup plus important que les fermetures, avec un certain nombre de créations d'emplois, plusieurs dizaines de créations d'emplois à la clé. On essaie de voir les propriétaires pour que les loyers soient les plus abordables possibles. En tous les cas, on voit quand toutes les conditions se réunissent, il y a des gens qui n'hésitent pas à investir, puisque pour le coup, c'est plus de 30 000 €, 35 000 € exactement qui ont été investis pour rénover et mettre aux normes le local. Mais en attendant, le jeu en vaut la chandelle, avec les aides de la région, de la communauté de communes. On espère que l'engouement connu depuis l'ouverture de ce commerce va perdurer. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à monsieur et madame Togis. Alors, la poissonnerie est ouverte du jeudi matin au dimanche midi. Voilà, donc le jeudi, vendredi, samedi, on ouvre le matin et à partir de 16h l'après-midi jusqu'au soir. Et le dimanche, on ferme à midi. Fabien Jourdan, président de l'agglomération de Mulhouse et fondateur de la journée citoyenne, était présent à Saint-Jean-de-Maurienne pour fêter les 10 ans du Vivre Ensemble. Le vendredi 4 octobre, la capitale mauriennaise a soufflé les 10 ans de sa politique municipale sur le vivre ensemble. Au théâtre, Gérard Philippe.
Un après-midi d'intervention et d'échange entre le public et les interlocuteurs, dont le créateur de la journée citoyenne, Fabien Jourdan, président de Mulhouse Alsace Agglomération et maire de Berwiner. En fin de compte, c'est ici que l'aventure a commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais venu voir votre maire et tellement de chemins parcourus pour permettre que la fraternité soit au sein de notre politique d'aujourd'hui avec une journée citoyenne qui a pris une ampleur considérable sur l'ensemble du pays. Partout en France, on a compris que beaucoup d'élus s'investissent maintenant pour permettre à ce que cette journée citoyenne se développe. Je prends l'exemple de notre département dans le Haut-Rhin. 80% des communes organisent la journée citoyenne avec ce bonheur partagé qu'on voit sur toutes les images. Cet anniversaire est une bonne occasion de lancer de nouveaux projets, selon monsieur le maire de la ville de Saint-Jean. Profitons de ce moment formel d'anniversaire pour entrevoir de nouvelles perspectives, repartir pour de nouvelles aventures et retracer une feuille de route, chose que nous allons faire dans les semaines ou les jours qui viennent avec les associations et puis reposer de nouveaux jalons. Donc j'ai proposé cet après-midi qu'on puisse mettre en place une maison du bénévolat, une maison de la citoyenneté qui pourrait éventuellement être au niveau de la Fourmilière. Eh bien écoutez, ça y est, le défi est lancé et il faut aujourd'hui qu'on reprenne le flambeau. Pendant les interventions et les témoignages, l'artiste mauriennais Inis a peint une œuvre en direct, sur la scène du théâtre aux côtés des intervenants. Une toile qui représente sa vision du vivre ensemble. Alors il y a eu ce tableau fait en direct et puis la carte souvenir qui a été distribuée à tous les participants à cet après-midi. Moi ce que je retiendrai c'est la mobilisation qui a eu lieu pour la préparation et surtout la qualité et l'émotion à travers tous les témoignages de gens qui commençaient leurs propos en disant on n'est pas habitué à parler en public mais qui nous ont fait une belle démonstration. Il faut qu'il y ait un échange, une cohésion ensemble, les uns les autres. Parce que quand j'ai poussé la porte de la Fourmilière, Laetitia Sarraute, elle m'a reçue avec le sourire. Le partage, la fraternité, la citoyenneté, l'intergénérationnel, autant de termes pour résumer ce que représente le vivre ensemble. Pour cette nouvelle édition de la Dictée géante, les organisateurs ont joué la carte de la nouveauté, avec un nouveau lieu et de nombreuses surprises, de quoi surprendre la quarantaine de participants. Vendredi 4 octobre avait lieu la traditionnelle Dictée géante. Pour cette nouvelle édition, les participants avaient rendez-vous à l'école élémentaire d'Échaudanne, dans le gymnase du bâtiment. Nous avons une quarantaine de participants ce soir. Voilà, c'est un bon score, ça se tient dans la moyenne de ce que l'on a habituellement. Et donc cette année, on a souhaité mettre en place une nouvelle formule pour dynamiser un peu l'exercice. On a souhaité inscrire cette dictée dans un lieu quotidien pour les élèves, c'est-à-dire une école, et puis de replonger les personnes dans une ambiance un peu vieille école. Et voilà, je pense que les gens ont beaucoup apprécié ce soir ce nouveau décor, cette nouvelle formule. Pour animer la soirée, une comédienne locale, Estelle Cavoué, jouait le rôle de la maîtresse des classes, vérifiant dans les allées si personne ne copiait sur son voisin. Comme chaque année, c'est Pierre Donnier qui a écrit le texte de la Dictée géante sur le thème cette fois-ci de la gastronomie. Un texte toujours aussi riche en vocabulaire et en pièges orthographiques, de quoi faire réfléchir les participants. Alors voilà, moi je fais un texte. Ensuite, je le triture plus ou moins dans les semaines qui suivent pour chercher quel piège je peux ajouter à tel ou tel endroit. Là, c'est symbolique ce soir parce qu'on fait ça dans une école. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui l'ont fait. Et même si leur texte était beaucoup plus facile que celui des adultes, il y avait quand même un ou deux petits pièges. Et ils s'en sont bien tirés, je trouve. Dans la salle, les habitués comme les novices sont toujours aussi heureux de participer à cette soirée. Bien plus facile. Un peu plus facile. Beaucoup plus facile que l'année dernière. Et très ludique, comme tous les ans. Oui.
Mais bon, elle nous donne faim, parce que bon, on ne parle que de cuisseaux. Et de bonnes chaises. Et de crozets et de bon vin. Quelques mots, hein. Oui, comme d'habitude, à chaque fois, Pierre Donier, il nous fait des petits mots sympathiques. Mais des petites farces comme anachorète, hédonisme, comme le cuisseau, quand même, c'est quand même chipoté. Que le cuisseau de chevreuil, c'est... Le cuisseau de gibier, c'est OT, et le cuisseau de veau, c'est EAU. Voilà. On apprend beaucoup de choses aussi quand on vient. C'est ça qu'on aime bien en venant à la dictée. Donc l'essentiel. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le vendredi 25 octobre, le Star Tour arrive à Modane. 17e édition du Star Tour. Que vous soyez chanteur ou auditeur, venez passer une soirée musicale au Radio Crochet Mauriennais. Début de la soirée à 20h à la salle des fêtes de Modane. Pour plus d'informations, contactez le 06 82 22 32 09. Du 19 au 27 octobre, exposition L'Art pour le Téléthon à Jarrier. L'association de peintres amateurs Arvi propose une exposition de tableaux. Le profit des ventes sera remis au Téléthon. Une exposition solidaire pour tous les amateurs de peinture à la salle Maurice Léard. Pour plus d'informations, contactez le 07 83 27 38 80. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.